Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général de février qui est disponible sur ma chaîne aussi et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai procédé au tirage hors caméra pour gagner du temps parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc j'ai utilisé ici le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Voilà, on aura 3 cartes dans chacun des jeux. Ça sera suffisamment d'infos à vous transmettre. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc il ne peut pas vous parler à 100%, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à partager le même signe. Néanmoins, on va avoir quelques tendances ici qui peuvent quand même vous donner des clés sur ce que vous allez traverser en février. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je propose ce type de service. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations, et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Donc ça va de 15 à 65 €. Et vous pouvez choisir une guidance par téléphone en direct avec moi ou une guidance à distance qui se fait plutôt par mail où je fais le tirage chez moi, je prends photo des cartes qui sont sorties et je vous envoie le tout en photo et par écrit par mail. Deux petites choses à vous dire avant de révéler les cartes. Tout d'abord, je vous invite aussi à regarder le tirage 2024 que j'ai mis sur ma chaîne pour vous les Verseaux. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui vous permet de voir mois par mois ce qui vous attend en 2024. Et enfin, n'oubliez pas que je suis également sur TikTok et que je propose là-bas toutes les semaines des tirages express en 2 minutes, donc très différent de ce que je fais sur YouTube. Ça vous permettra d'avoir des petites guidances comme ça chaque semaine. Si vous avez un compte TikTok, bien évidemment, n'hésitez pas à m'y suivre également. Allez, c'est parti, on va maintenant révéler vos cartes pour la vie sentimentale en février. Donc vous avez le valet d'air, le roi d'air, la carte de l'empereur, et avec l'oracle du soleil, vous avez la fuite, l'empathie et la vengeance. Bon, j'ai l'impression que ça va être assez dynamique pour vous en février. Alors on commence avec le valet d'air. Alors ici on nous dit que vous allez faire preuve d'idées plutôt originales, innovantes. Vous allez bénéficier de toutes les qualités des signes d'air. Ce sera également le cas avec la carte suivante, puisque là vous avez 2 cartes dans cet élément-là. Donc une stimulation de l'esprit un petit peu, de l'intellect, et au niveau de votre vie affective, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie peut-être de mettre en place des choses nouvelles. En tout cas, on sent que vous êtes inspiré, donc on sent que vous êtes aussi attiré par la nouveauté. Peut-être que vous en avez marre aussi de la routine et que là vous avez envie d'instaurer un peu du changement. Donc c'est une carte d'inspiration, ça va vous donner envie de donner vie à vos idées, quelles qu'elles soient. Alors bien sûr, vous adaptez le tirage en fonction de ce que vous vivez, hein. C'est pas votre tirage privé, donc je suis obligée d'être un peu large. Mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est également une carte de jeunesse, puisque ça représente le valet. Et par conséquent, ça va également signifier une certaine peut-être naïveté ou une certaine maladresse, un petit manque de maturité quand même dans votre vision des choses. Vous avez tendance peut-être à être idéaliste sur ce nouveau projet et vous avez des attentes peut-être très ambitieuses aussi. Maintenant, on nous dit avec cette carte que si vous vous précipitez, même si vous êtes ultra motivé et que vous y croyez à fond, vous pourriez peut-être passer à côté de certaines chances ou à côté de certaines opportunités. Donc attention, on essaye d'avancer certes, mais d'avancer avec rigueur et avec vigilance. Ensuite, vous avez la carte du roi d'air. Le roi d'air, il vient vous faire bénéficier d'une certaine clarté d'esprit. C'est une carte d'extrême maturité, sagesse. C'est une carte puissante, hein, c'est un roi également, donc on a aussi cette idée de figure importante. On nous dit que vous pourriez vous servir de vos expériences du passé, les Verseaux, afin d'atteindre un objectif aujourd'hui, au mois de février, au niveau affectif et sentimental. Peut-être que vous avez subi des choses pas très sympas ou que vous avez commis vous-même des erreurs dans une relation passée et que la situation pourrait se renouveler en février et ça va vous rappeler à quel point il ne faut pas refaire la même chose. Donc ça c'est la sagesse de cette carte-là qui va vous faire comprendre que oui, effectivement, il faut changer peut-être de façon de faire, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, combiné avec le valet d'air, pour moi, vous avez la sagesse et la maturité du roi, mais vous avez peut-être la grande motivation, mais aussi le côté naïf du jeune valet d'air. Donc, c'est une combinaison un peu particulière, mais on ressent déjà qu'il y a quelque chose qui vous motive absolument dans vos objectifs amoureux.
Par exemple, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de vivre de nouveaux challenges, voilà, d'apporter un peu de la nouveauté dans votre relation pour sortir de la routine. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, là, vous êtes super motivé à l'idée de faire de nouvelles rencontres. Vous vous sentez prêt à ça, parce que parfois on a envie d'être avec quelqu'un, on en a marre d'être seul, mais on se sent pas forcément prêt. On a envie de prendre soin de soi avant, faut être prêt aussi mentalement, psychologiquement. Là, on sent que vous êtes prêt. Vous avez suffisamment fait le tour de la question. Et vous avez envie de commencer cette année 2024 dans un nouveau cycle, d'atteindre d'objectifs et de pas trop perdre de temps. D'où peut-être une forme de précipitation. Attention tout de même avec le roi d'air, les Verseaux, puisque comme c'est une carte extrêmement mature et très intellectuelle, vous pourriez pousser un peu trop loin parfois les réflexions quand vous faites une introspection sur vous-même ou quand vous essayez de trouver des solutions à un problème sentimental. Vous allez creuser, puis creuser encore, et le fait d'aller beaucoup trop loin, ça peut tout remettre en question le sujet initial. Donc forcément, plus on va creuser loin, plus on se rapproche d'une vérité que l'on cherche et plus on est confus parce que finalement on apprend de nouvelles choses à chaque fois et on sait plus vraiment quoi penser. Donc attention à pas aller trop loin, faut rester quand même les pieds sur terre, ça sert à rien d'essayer de rationaliser absolument tout. Laissez-vous vivre un petit peu de légèreté ne vous fera pas de mal et voilà, exprimez vos sentiments mais sans chercher vraiment à les rationaliser. Ensuite vous avez l'arcane majeur de l'empereur. C'est une carte de concrétisation et de début de chantier, un petit peu de début de processus de quelque chose. L'empereur, comme on le voit sur cette carte, il est en marche, il se dirige fièrement et droitement dans une direction et derrière lui on a pas mal de symboles et notamment une forme qui ressemble énormément à un soleil, en tout cas une boule d'énergie voilà, qui émet des rayons très solaires, très lumineux. Donc on a cette idée d'être préparé pour le combat, prêt pour atteindre des objectifs, on a tout ce qu'il faut, on a suffisamment réfléchi, vous avez mûri une réflexion ici, c'est évident, et là maintenant vous partez finalement en quête de cet objectif-là. Beaucoup de créativité aussi avec la carte de l'empereur, donc ça rejoint un petit peu les énergies de l'élément air que l'on a vu avec les cartes précédentes. On ressent avec cette carte-là que vous allez faire bonne figure, vous allez avoir pas mal de charisme et aussi vous y allez mais pas à l'aveugle. Vous y allez en toute confiance vers vos objectifs amoureux, les Verseaux au mois de février. Avec cette carte-là, on est en confiance un petit peu, on est sûr de soi et on va un petit peu maîtriser nos idées, on va leur donner vie. Donc déjà les 3 premières cartes racontent quand même une histoire et c'est vrai que c'est un mélange de réflexion et de passage à l'action ensuite. Mais là on voit que vous êtes prêts. La carte de l'empereur elle est juste magnifique déjà au niveau de l'illustration, mais au niveau de la symbolique c'est vraiment ça, c'est je suis prêt à y aller et il n'y a rien qui peut m'arrêter. On va maintenant aller voir avec les 3 cartes suivantes, c'est l'oracle du soleil et on commence avec la carte de la fuite. Alors, on va venir un petit peu casser les messages que l'on vient de dire précédemment. Alors, c'est pas pour les annuler, mais c'est juste que ça vient compléter et vous allez voir qu'il y a quand même des nuances qu'il faut prendre en considération. La carte de la fuite, c'est une carte où on a envie de faire plaisir aux autres, on a vraiment envie de leur rendre service. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une certaine dévotion envers votre partenaire. Mais le problème c'est que là on nous dit qu'à force de vouloir faire plaisir, vous oubliez un petit peu les vôtres, vous oubliez un petit peu vos ambitions à vous. Donc il y a une partie je pense du signe du Verseau qui va se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression que vous pourriez perdre votre partenaire, par conséquent vous allez complètement lui être dévoué. Et à ce titre, vous allez un peu vous oublier. Le problème, c'est que plus vous allez promettre de faire certaines choses, et moins vous aurez le temps de tenir vos promesses. Et par conséquent, vous n'aurez pas d'autre solution que de prendre la fuite. Donc il faut un petit peu modérer vos propos. Je pense que aussi bien dans votre tête, vous êtes prêt à l'action, etc. et à atteindre des objectifs, mais ici, on nous dit qu'il y a une forme de dévotion à quelqu'un. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que dans votre vie amicale, vous avez envie de faire plaisir à vos amis, etc. Parce que oui, c'est un tirage sentimental, mais ça touche au domaine affectif de manière très large. Donc ça peut parler de la famille et des amis également. Pour moi ici, il y a certains Verseaux qui vont se mettre en retrait et qui vont faire passer les besoins des autres avant les leurs. Il y en a également certains qui vont devoir faire énormément d'efforts pour se sortir d'une situation délicate. Donc vous pourriez un petit peu malheureusement vous retrouver
dans une situation compliquée avec quelqu'un, puisque là on parle plutôt de la notion de couple, je pense. Donc que vous soyez un jeune couple ou un couple déjà bien ancré dans le temps, il y a possiblement une petite mésaventure, un petit défi, un challenge à relever. Mais voilà, il va falloir faire des efforts, mais vous allez y arriver. Cela dit, ça sera au prix de beaucoup d'énergie et d'implication. On nous dit également avec la carte de la fuite qu'il y a peut-être aussi une tendance à fermer les yeux sur la vérité d'une situation. Fuir les choses, tout simplement. Hein. Donc par définition, vous savez que cette chose est là, mais vous faites comme si elle n'était pas là. Ça peut parler du fait d'ignorer un problème, au sein du couple par exemple, ou un problème vous concernant, si vous êtes un Verseau célibataire et que vous savez très bien qu'à chaque fois qu'une histoire marche pas, c'est parce que il y a quelque chose que vous ne faites pas, il y a des efforts que vous ne faites pas, ou un travail sur vous que vous n'avez toujours pas fait, au niveau peut-être, je sais pas, de votre relation avec vous-même, avec votre corps, je sais pas, il y a un travail peut-être mental, psychologique à faire aussi, et tant que vous n'avez pas pris conscience de ça, vous fermez les yeux dessus parce que vous n'avez pas l'esprit combatif. Vous n'avez vraiment pas envie de faire des efforts pour venir à bout de ce problème-là. Donc on dit que vous fermez les yeux sciemment sur une situation qui vous concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre et que du coup c'est représenté ici par la carte de la fuite. Donc ça peut vous faire réfléchir les Verseaux et j'espère que ce message vous résonne en vous pour ceux qui sont concernés parce que ça peut aussi être un message pour vous motiver à faire des efforts un petit peu. Sinon, effectivement, la situation, c'est comme si vous mettiez la poussière sous le tapis pour traiter un problème, sauf que, ok, visuellement, la poussière, vous la voyez plus, mais elle est toujours là. Donc, vous n'avez pas traité le problème à la source. Et tant qu'un problème n'est pas réglé, n'est pas traité à la source, il reviendra incessamment en fait. Donc vous ne faites que repousser l'échéance de quelque chose que vous redoutez, mais ici on vous encourage peut-être à enfin ouvrir les yeux et affronter cette chose-là. Ok, bon, je suis assez vague dans mes propos, mais c'est pour vous faire comprendre les choses en essayant que vous les adaptiez à votre vie personnelle. Vous avez ensuite la carte de l'empathie. Alors ça fait écho à la carte de la fuite, puisque cette carte-là nous dit à nouveau que vous avez vraiment une tendance à faire passer les besoins des autres avant vos propres objectifs également. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas déterminé à atteindre vos propres objectifs, on l'a vu, au contraire, vous avez suffisamment réfléchi, vous les avez identifiés et maintenant vous vous sentez prêt. Mais, je sais pas, c'est comme s'il y avait un événement extérieur qui allait arriver et qui allait faire tout basculer, c'est-à-dire que vous allez faire passer finalement, revoir vos priorités et faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les vôtres. Voilà. Donc il y a peut-être un imprévu qui pourrait arriver au mois de février, effectivement. Vous étiez en marche, comme nous l'indiquait l'empereur, vers vos objectifs, mais quelque chose va arriver et ça sera plus votre priorité en fait. Ok ? Donc pour moi, ça me fait penser à ça. Maintenant, il est aussi possible que vous essayez de gérer les deux à la fois, vos priorités et celles des autres, mais malheureusement, c'est un jonglage qui est un peu difficile à tenir. Mais en revanche, et c'est encore la même chose, voilà, si vous n'arrivez pas à tenir vos promesses que vous faites aux autres, vous risquez de vous retrouver dans une situation très inconfortable où vous allez vous décevoir vous-même et décevoir aussi les autres. Donc encore une fois, je le répète, peut-être qu'un message important pour vous en février, c'est d'éviter de promettre des choses que vous ne serez pas en mesure de tenir. Et à ce moment-là, si jamais vous décidez vraiment de prioriser quelqu'un plus que vous, que ce soit une seule personne, quoi, pas 36, sinon vous allez perdu. Étant donné que cette carte est en référence à la Lune, vous pourriez également développer de l'intuition, vous pourriez avoir des rêves prémonitoires, des visions, ressentir des choses plus qu'à l'habitude. Vous êtes assez sensible et savez que ça peut être mis à profit dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous pourriez être capable de deviner ce qui pourrait faire plaisir à votre partenaire ou à quelqu'un que vous essayez de séduire, juste en observant son comportement, les mots que cette personne choisit pour s'exprimer. Vous allez avoir des facultés quand même à vous mettre à la place des gens et ça peut vraiment vous servir dans votre vie affective. Donc ça peut être un gros avantage quand même de la carte de l'empathie. En revanche, le côté négatif de cette carte, c'est vraiment une tendance à essayer de fuir les problèmes avec par exemple des drogues, de l'alcool, etc. Donc c'est vrai qu'ici, attention à ça, c'est pas un signe distinctif du poisson ou de votre signe les Verseaux. C'est juste qu'en cas de déception, si vous vous décevez vous-même, vous aurez une tendance à prendre la tangente, à fuir les problèmes par le biais de partir loin au niveau de l'imagination, d'endormir un petit peu cette sensation d'échec avec des produits, drogues, etc., etc.
Et ensuite, on termine avec la carte de la vengeance, donc qui associe la planète Mars avec le signe du Scorpion. Alors ça rejoint un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure, puisque cette carte-là nous dit qu'il est possible que vous ayez à faire une action un petit peu radicale, une action un peu forte pour gérer une situation imprévue. Il y a ce besoin de faire une action soudaine, c'est-à-dire quelque chose effectivement qui n'était pas prévu à la base, quoi. Donc c'est pour ça que ça renforce cette idée que vous étiez vraiment en chemin avec l'empereur ici, sur vos objectifs du mois au niveau amoureux et sentimental, mais il y a un événement, hein, j'insiste bien, qui arrive et qui fait que ça va basculer. C'est pas grave en soi, hein. La plupart d'entre vous vont même réussir à gérer la situation, c'est pas grave du tout. Je suis pas en train de dire que tout va s'inverser et que ça va mal finir. Je suis en train juste de dire qu'il y a un imprévu qui va vous obliger à revoir vos priorités. Et avec la carte de la vengeance, on a même une notion de réussite qui vous fera rendre fier de vous, puisqu'en plus, regardez, on a une statue qui tient une tête qu'elle a tranchée, j'imagine, donc ça, c'est un symbole de victoire sur son ennemi, donc ça veut dire que vous allez réussir et être fier de vous par rapport à ça. Ça peut être aussi une sensation de revanche ou de prendre sa vengeance sur quelqu'un ou sur la vie en général. Peut-être que vous estimez que vous étiez malheureux en amour dans votre vie et que là, en février, il y a un événement qui va se passer, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et par conséquent, ça va vous redonner du baume au cœur, ça va fonctionner cette relation et par conséquent, c'est une sensation de revanche sur la vie. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aussi. Je vous avoue que je pencherai plus pour la revanche sur quelqu'un, mais j'ai pas l'impression que vous êtes combatif comme on l'a vu avec les cartes précédentes, donc peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient vers vous et que vous, ça ne vous intéresse plus du tout et que pour une fois, c'est vous qui êtes en position de pouvoir. Avant, peut-être que vous étiez super dépendant de cette personne, vous étiez très amoureux ou amoureuse, mais aujourd'hui, vous êtes libéré de ce sentiment-là parce que vous n'avez plus de sentiment pour cette personne. Et le fait de la revoir revenir vers vous, c'est un petit peu jouissif, quoi. Ça vous fait plaisir parce que là, vous vous dites, bah maintenant c'est moi qui ai le pouvoir. Il y a cette sensation un petit peu de revanche, donc sur un ex qui est possible aussi. C'était juste un exemple que je viens de vous donner, mais vous l'adaptez à ce que vous vivez. Alors les efforts dont on a parlé avec la carte de la fuite, les efforts un peu extrêmes qu'il va falloir fournir pour vous tirer d'une affaire et sortir d'une situation, ça fait écho à la carte de la vengeance parce qu'on nous dit que s'il y a victoire, il y aura victoire au prix d'efforts. Donc vraiment ça confirme un petit peu cette idée-là. Donc je pense que vous allez vraiment vous démener pour réussir quelque chose au niveau affectif et que ça va fonctionner. Les Verseaux, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Le travers de cette carte-là, c'est qu'on nous dit que vous pourriez avoir tendance à réagir de manière un peu excessive par rapport à quelqu'un qui aurait pu dire ou faire quelque chose envers vous. Donc voilà, réaction excessive, mais je pense que c'est dû à une grande sensibilité, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'empathie. Donc il y a un imprévu qui va arriver, je pense que c'est le message principal de ce tirage-là, qui va vous obliger à vous réorganiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner vos objectifs que vous aviez en début de mois, mais juste qu'il va falloir gérer une situation imprévue, donc ça risque de vous faire perdre un petit peu de temps sur ce que vous aviez planifié. Maintenant, je ressens qu'il y a une bonne victoire qui est réellement palpable, qui est possible, mais pour ceux qui vont vraiment se démener, puisque là, il faudra un petit peu fournir plus d'efforts que d'habitude et aller au-delà un peu de vos limites. J'ai un peu l'impression que c'est vraiment extrême comme effort. Donc voilà, ne vous épuisez pas non plus si vous voyez que ça fonctionne pas. Il y a une partie d'entre vous aussi qui malheureusement n'aura pas envie de faire cet effort-là parce que il y a deux cartes qui ont résonné très fort sur le fait d'être très peu combatif et de prendre la fuite. Donc la victoire, elle n'est pas forcément acquise pour tous les Verseaux. Il va falloir bien comprendre que c'est un tirage général et que tous les Verseaux vont vivre des choses différentes. C'est pour ça que parfois on a des messages qui vont dans un sens et puis dans l'autre. Mais c'est normal, ça ne concerne pas qu'une seule personne ici. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail en mettant un commentaire, en vous abonnant ou en likant cette vidéo. Ça permet vraiment de me soutenir et de me permettre de continuer cette chaîne. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos sur YouTube et que vous pouvez aussi regarder les vidéos sur TikTok pour les tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!